Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis taureaux pour votre nouvelle guidance pour le mois d'août 2023. Amis taureaux, j'espère que vous allez bien, mais surtout et avant tout que vous avez la santé. C'est vraiment la priorité de toute chose. Votre programme mes amis taureaux pour ce mois d'août, on va commencer tout d'abord par le tarot de Marseille pour voir un petit peu les messages généraux qu'on aura pour vous. Suivi donc de l'oracle de l'arbre de vie. Ensuite, pour votre côté relationnel sentimental, on commencera tout d'abord avec le tarot Grand Luxe et ensuite on ira également chercher quelques messages auprès de l'oracle du grand amour, du grand oracle de l'amour, pardon. Et pour terminer votre guidance, on prendra tout d'abord de petits messages auprès de l'oracle de la mer, des messages conseils. Et ensuite, on ira chercher pour votre côté relationnel sentimental également 2 messages auprès de l'oracle des anges de l'amour. Voilà, amis taureaux ascendant Vénus lunaire en taureau, votre guidance pour le mois d'août 2023. C'est parti, on commence avec le tarot de Marseille. S'il vous plaît, les guides pour mes amis taureaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages pour mes amis taureaux pour le mois d'août 2023. S'il vous plaît, les guides, quels sont les messages pour mes amis taureaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Ok, alors ici, on a la reine de coupe qui vient de se retourner. S'il vous plaît, les guides. Ok, donc ça veut parler. Alors ici, vous avez le roi de denier, le 4 d'épée. Alors je vais bien les mettre pour que vous puissiez bien voir. Tac, voilà. Suivi du 10 de denier. S'il vous plaît, les guides. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides pour mes amis taureaux, quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides, quels sont les messages pour mes amis taureaux qui regardent cette guidance. Alors ici, tout d'abord avec la reine de coupe et le roi de denier, ici on pourrait parler d'un couple, on pourrait parler de vous, mon consultant, avec votre autre, ou de vous, ma consultante, avec votre autre. Reine de coupe, roi de denier. Et le 4 d'épée, apparemment, il y aurait peut-être eu de la contrariété au sein de votre relation. Il y a peut-être eu des petits conflits, peut-être concernant le domaine financier. Alors, on pourrait nous parler d'un couple, comme on pourrait nous parler d'une personne qui vient vous aider avec ce roi de denier au niveau financier. Vous avez peut-être besoin d'un coup de pouce. Vous êtes peut-être actuellement dans une situation d'insécurité. Et vous avez besoin d'aide, peut-être que vous avez demandé de l'aide auprès d'un organisme financier pour votre domaine professionnel ou pour un achat, pour une acquisition d'un bien immobilier, adapté selon ce que vous vivez. Mais ici, avec ce 10 de denier, on voit bien, et ce 7 de bâton, on voit bien qu'il y a de l'échange, de la discussion concernant peut-être un projet qui vous contrarie quand même ici. Ici, vous avez ce cavalier de bâton. Ok, donc il y a bel et bien des nouvelles suite à les contrariétés qui arrivent. En dos des decks, vous avez le valet de denier, le roi de coupe et nouveau de fortune, accompagné du 8 de bâton. Donc il y a bel et bien un nouveau départ. Ok, bon. Amis taureau pour ce mois d'août 2023, ici on pourrait parler d'un couple, on pourrait parler de vous et de votre autre qui peut-être connaissez certaines difficultés au niveau peut-être financier, au niveau matériel, au niveau professionnel. Donc il y a quelque chose, il y a une quête, il y a une contrariété avec ce 4 d'épée. Ici, il y a peut-être une situation d'insécurité, peut-être justement des perturbations au niveau financier. On voit ce roi de denier accompagné de ce 4 d'épée, mais on voit qu'on a quand même cette reine de coupe. Alors cette reine de coupe, peut-être vous représentez ma consultante ou mon consultant. Hein. Ici, ça pourrait peut-être être vous qui justement rencontrez une personne, pour ceux et celles à qui ça parle, qui serait capable de vous venir en aide suite à des contrariétés dans le domaine financier. Peut-être que vous avez un projet professionnel, vous lancez à votre compte, ça demande un financement, peut-être par rapport à l'acquisition d'un magasin, d'un commerce, l'acquisition d'un bien immobilier, adapté selon ce que vous vivez. Mais ici, on voit qu'avec ce 4 d'épée, il y a quand même des contrariétés. Vous avez besoin d'aide et vous allez aller chercher cette aide dont vous avez besoin, amis taureau, pour ce mois d'août 2023. C'est vraiment le ressenti que j'ai. On peut également ici nous parler d'une relation avec une personne qui vous est proche. Ça peut être votre autre, hein, ce roi de bâton, ce roi de denier, pardon, avec lesquels vous avez peut-être eu des contrariétés. Ça peut, en fait, c'est comme si on était en train de vous annoncer ici que vos contrariétés professionnelles matérielles avaient quand même un impact sur votre vie sentimentale, ce qui est plutôt assez logique.
Ici, vous avez vraiment cette reine de coupe qui est plutôt quelqu'un de posé, qui vous soutient. En fait, ça peut être cette reine de coupe, peut-être votre autre également, une personne qui vous soutient dans ces difficultés que vous rencontrez au niveau financier. Il y a vraiment plusieurs messages à interpréter, mais aussi, on sent quand même qu'il y a de l'insécurité, des contrariétés avec ce 4 d'épée, un manque, peut-être donc peut-être vous êtes en quête d'argent parce que vous êtes actuellement au chômage, il y a peut-être un besoin dans le domaine financier, mais aussi professionnel, adapté selon ce que vous vivez, selon votre situation. En dessous de cette reine de coupe, vous avez le 10 de denier et le 7 de bâton. Il y a de l'échange, toujours pareil, donc par rapport au domaine financier. Il y a bel et bien, amis taureau, une rentrée d'argent qui arrive pour vous. Un domaine financier, une situation qui s'éclaircit si vous étiez en difficulté. On voit bien que ça reprend, les choses reprennent leur cours grâce au dialogue, grâce à des entretiens possibles avec ce cavalier de bâton. Ici, vous allez avoir de bonnes nouvelles, un soutien d'une personne qui va vraiment vous venir en aide, vraiment une personne qui est plutôt positive. Alors ce cavalier de bâton, peut-être que c'est vous qui allez pouvoir enclencher ce nouveau départ, ce nouveau projet que vous avez peut-être dans votre tête actuellement, qui a du mal à prendre forme, hein, qui vous met dans un certain inconfort, dans une certaine instabilité. Rien de bien méchant, rassurez-vous, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'avance peut-être pas assez vite à votre goût, mais cette situation va s'améliorer durant ce mois d'août, ou ça peut également s'étaler au mois de septembre. Le temps n'est pas figé, je vous le rappelle, amis taureaux, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Ici, avec ce 10 de denier, on a bel et bien de l'argent qui arrive, hein, une stabilité financière qui revient au goût du jour. Il y a de l'échange, du dialogue avec ce 7 de bâton, avec une personne. Ici, ça peut être une personne qui vous est proche, qui vient peut-être vous aider, vous lancer. Ça peut être un associé également pour ceux et celles qui souhaitent s'associer à quelqu'un dans leurs affaires professionnelles adaptées, mais on voit bien qu'il y a un éclaircissement de situation grâce à des échanges, peut-être des entretiens professionnels pour ceux et celles qui seraient à la recherche d'un emploi. On voit bien que les contrariétés commencent à s'estomper parce que quand on voit la suite de votre tirage, vous avez ce valet de denier accompagné du roi de coupe. Donc ici, on pourrait parler de vous, mon consultant, ou d'une rencontre d'une personne. Hein, ce valet de denier, c'est comme si vous alliez recevoir des messages de cette personne, ce roi de coupe. Ou alors c'est vous qui, grâce à ces bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, on a quand même le valet de denier. Vous voyez, toujours en rapport avec le financier. On a quand même les bâtons et les deniers. C'est vraiment le côté où on a le côté professionnel financier qui est vraiment reflète votre tirage principalement. Ici, on a quand même le couple, la reine de coupe et le roi de coupe. On a quand même cette ambiance où on sent que votre côté financier, matériel, professionnel, pour ceux et celles à qui ça parle, a un impact sur votre vie de couple également. Donc il y a des contrariétés, c'est comme si peut-être que vous aviez des projets avec votre autre, mais vous ne pouviez pas les mettre dans la matière, les concrétiser simplement parce qu'il y a un manque financier, il y a une instabilité professionnelle. C'est vraiment le ressenti qu'on a pour vous, amis taureaux, hein, pour ceux et celles à qui ça parle, mais rassurez-vous, ce valet de denier, lui, est porteur de messages positifs. C'est peut-être long encore, peut-être que vous n'avez pas encore ces nouvelles, vous êtes peut-être dans l'attente d'un accord de prêt, hein, d'un accord d'un organisme financier. Mais ici, avec ce roi de coupe et la roue de fortune, vous voyez bien que la tendance s'inverse. Et le 8 de bâton à la suite. Donc, alors là, vous faites vraiment le top du top. Hein. La roue de fortune suivi du 8 de bâton. 8 de bâton qui vous indique ici un nouveau départ. Nouveau départ avec un changement de situation. Situation qui était peut-être dans l'ambiguïté, dans l'incertitude, redevient de nouveau sûre. Parce que justement, il y a un déblocage de situation, des blocages d'argent, des blocages financiers, il y a du dialogue, des entretiens, des opportunités professionnelles, un entretien adapté. Les choses s'arrangent, on retrouve son équilibre avec ce roi de coupe, on redevient confiant. Il y a comme une reprise de confiance en vous, hein, confiance en vous parce que justement les choses se débloquent dans votre sens et ça va vous permettre de continuer sur votre lancée, de mettre dans la matière vos projets avec ce 8 de bâton. Il y a vraiment ce nouveau départ qui arrive pour vous, amis taureaux, c'est vraiment de très bonnes nouvelles. Donc vos contrariétés sont tout doucement en train de s'estomper, en train de se clôturer parce que vous allez avoir des nouvelles petit à petit qui vont vous permettre de reprendre confiance et justement d'avancer dans la réalisation de vos projets. C'est plutôt des nouvelles qui sont assez positives quand même pour vous, amis taureaux. Ça a été peut-être relativement compliqué, hein, ici, ce côté, forcément quand il y a un manque financier ou une instabilité professionnelle, on ne peut pas forcément mettre des projets qui peut-être engendrer un investissement important. Donc c'est vraiment contrariant, hein, parce qu'on a l'impression d'être bloqué, de ne pas avancer, mais la situation s'arrange, la situation s'inverse. Les bonnes nouvelles arrivent, les organismes se manifestent,
Les entretiens, si pour ceux et celles qui sont dans cette situation, arrivent pour vous et ça va vous permettre de retrouver votre confiance, votre stabilité. Ok, il y a une tendance qui s'inverse chez vous avec cette roue de fortune et le 8 de bâton. Il y a vraiment ce nouveau départ, amis taureaux. Allez, on va aller chercher maintenant des messages auprès de l'oracle de l'arbre de vie pour vous. On va voir si on aurait des messages complémentaires. S'il vous plaît, les guides pour mes amis taureaux qui regardent cette guidance pour le mois d'août 2023. Pour mes amis taureaux qui regardent cette guidance, quels sont les messages? S'il vous plaît, pour mes amis taureaux qui regardent cette guidance, quels sont les messages pour le mois d'août 2023? S'il vous plaît, les guides, quels sont les messages pour mes amis taureaux? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les amis taureaux qui regardent cette guidance pour le mois d'août 2023? Ok, alors ici, on a pauvreté, stérilité, la fissure. On vient d'en parler justement. Je vais mettre ici. S'il vous plaît, les guides. Vous voyez, pauvreté, stérilité, comme une sensation de situation bloquée, une situation qui n'avance pas. On ne voit pas sa situation financière évoluer alors qu'on en a besoin. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis taureaux qui regardent cette guidance pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît, quels sont les messages? S'il vous plaît, les guides, pour mes amis taureaux. On a la carte du métier, le travail, surmenage, ok. Bon voilà, vous vous donnez à fond dans un projet ou alors dans votre nouvel emploi afin de sortir de cette stérilité, de cette pauvreté, peut-être une situation financière qui était relativement critique à mi-taureau. C'est vraiment déjà le raisonnement qu'on avait avec, de la part des guides avec le tarot de Marseille. Hein. S'il vous plaît, pour mes amis taureaux, pour le mois d'août 2023, ici, on a le transport, vitesse de l'avion, ok, c'est plutôt pas mal. Hein. Les choses s'enclenchent de manière assez rapide. S'il vous plaît, quels sont les messages pour mes amis taureaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Oula, on a la festivité et l'invitation. Ok, en dessous du métier, donc il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, ici, on en a une qui s'est retournée. Hop, tac. Hop, et on a la consultante, la femme. Ok. Alors, en dos de deck, vous avez le printemps, le renouveau, l'ancrage, la stabilité, le train, le transport. Ok. Bon. Les choses bougent à mi-taureau. C'est plutôt clair, net et précis de la part des guides ici. Bon, vous êtes peut-être dans une situation où vous allez peut-être connaître une situation de pauvreté, de stérilité, une situation qui vous est vraiment dans une situation entre guillemets complexe. C'est vraiment comme ça, vous voyez, vous avez cette boîte de conserve qui est vide, vous n'en avez peut-être pas à la famine hein, ici, mais il y a peut-être eu des dépenses imprévues qui vous mettent dans une instabilité financière. Ici, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent au niveau professionnel. Vous avez le métier, vous avez le travail, le surmenage. Donc, il y a peut-être des opportunités professionnelles qui arrivent pour vous, amis taureaux, pour ce mois d'août 2023. Que vous souhaitez vous lancer à votre compte ou que vous souhaitez obtenir un emploi, il y a bel et bien des entretiens peut-être qui vont se présenter à vous durant ce mois d'août 2023, qui vont vous permettre de sortir de cette situation qui était plutôt bloquée, stérile, qui vraiment engendrait une impasse également financière. C'est vraiment le ressenti qu'on a pour vous, amis taureaux. Ici, d'après les messages, ça vient vraiment rejoindre les premiers messages qu'on a eus avec le tarot de Marseille. Hein. Ici, vous voyez, en dessous de la pauvreté et la stérilité, on a l'avion. Hein. Et l'avion, le transport, vient nous rappeler la roue de fortune. Rappelez-vous, vous aviez la roue de fortune, un arcane majeur, c'est une tendance qui s'inverse. Ici, d'un seul coup, pouf, la pauvreté, il y a quelque chose qui s'accélère, il y a des opportunités qui se présentent à vous et c'est comme une vitesse éclair. Vous voyez, la vitesse de l'avion, c'est pas une vitesse de croisière du bateau, c'est vraiment comme si une tendance s'inversait peut-être de manière assez brutale. Hein, mais de manière positive bien entendu, parce que quand on voit le message à côté, vous avez en dessous de l'alvéole métier, vous avez la festivité, l'invitation. Donc la festivité, l'invitation, la guinguette, ici il y a une situation qui va vous mettre en joie, de manière assez rapide. Vous voyez, on débloque une situation, il y a des opportunités professionnelles auxquelles on ne croyait peut-être plus, il y a peut-être une avancée financière, un désaccord de prêt, de crédit qui se présente à vous, auquel vous n'espériez peut-être plus. Ici, peut-être que justement, quand vous retrouvez la confiance en vous, hein, la foi en vos projets, en ce que vous croyez bon et fiable pour vous, ça va débloquer une situation. C'est vraiment le côté là, également, cette confiance en vous qu'il faut vraiment maintenir et rester positif quoi qu'il arrive. Okay, et on parle bien de vous, ma consultante ou mon consultant, avec la carte du personnage, on a la femme. Ça peut être donc vous, ma consultante, ça peut être vous, mon consultant, aux énergies
féminine, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'émotionnel. Vous voyez, vous retrouvez une certaine joie, donc le cœur se remet en joie, on retrouve l'amour de soi, la confiance en soi. Ça peut nous parler de cela. Le personnage ici peut être de manière très générale également une personne qui vous vient en aide et qui vous met en joie en vous accordant peut-être une aide financière dont vous avez besoin. Peut-être ça peut être également une personne qui vous fait passer un entretien, il s'agirait d'une femme. Voilà, adapté selon votre situation, c'est du général bien évidemment, mais ici cette personne est bénéfique. Quoi qu'il arrive, est bénéfique. S'il s'agit de vous, c'est vraiment votre intérieur qui se remet en joie. C'est comme si vous reviviez, vous vous retrouvez, comme on voit dans votre dos de deck, le côté du renouveau, la sensation d'un renouveau, de renaître avec la saison du printemps. Alors ça peut nous parler de la saison du printemps prochain, bien évidemment, mais ici, avec le tirage qu'on a pour vous, avec le printemps et l'ancrage, c'est vraiment un renouveau. Un renouveau et de nouveau, ici vous avez le message du train. Alors le message du train ici, ça peut nous parler éventuellement d'un déménagement. Peut-être que vous allez déménager pour vous ancrer quelque part. Peut-être que vous allez acquérir un bien immobilier, acheter une maison, par rapport justement au fait que vous retrouvez une stabilité financière. Vous allez peut-être pouvoir investir dans l'immobilier, ça va peut-être engendrer un déménagement. Le train peut nous parler de cela. Également, vous avez peut-être un projet ou alors votre situation professionnelle, c'est peut-être un emploi qui se présente dans une autre ville, une autre région, adapté selon ce que vous vivez, mais quoi qu'il arrive, ce renouveau se présente et vous allez retrouver une certaine stabilité. Vous voyez, vous avez commencé votre tirage avec la pauvreté, la stérilité, la fissure. Ici, en dos de deck, vous avez quoi? Vous avez l'ancrage, la stabilité. Vous voyez la différence? Il y a vraiment une évolution positive. On vient de le voir avec le tarot de Marseille. Donc, de manière générale, pour ce mois d'août, les guides sont plutôt clairs, nets et précis par rapport à votre évolution. Il y a bel et bien un déblocage de situation. Ça va peut-être prendre encore un peu de temps. On n'a pas la notion du temps. Le temps n'est pas figé. Donc, ça peut également déborder sur septembre, avec les congés d'été, etc. Mais ici, rassurez-vous, les choses vont bouger de manière assez rapide. Vous avez quand même l'avion et le train. Ok. Donc, il y a bel et bien l'ancrage, la stabilité et le renouveau avec le message du printemps pour vous, amis taureaux. On a vraiment de très beaux messages pour vous. Ok. Restez confiants, gardez confiance et gardez la foi surtout sur ce que vous souhaitez mettre en place. Si vous avez des projets actuellement qui ne voient pas le jour, mais que vous gardez en tête et que vous ne savez peut-être plus quel sens leur donner pour pouvoir les mettre dans la matière, mais rassurez-vous, les choses vont bouger et vous allez obtenir de l'aide ou un soutien financier si vous aviez besoin. Alors, on va prendre maintenant le tarot Grand Luxe pour voir un petit peu pour votre côté relationnel, sentimental de mes amis taureaux. S'il vous plaît, pour mes amis taureaux, pour le mois d'août 2023, pour le côté relationnel, sentimental de mes amis taureaux, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis taureaux qui regardent cette guidance pour le mois d'août 2023, quels sont les messages pour le côté relationnel, sentimental de mes amis taureaux, s'il vous plaît, qui regardent cette guidance. S'il vous plaît les guides, quels sont les messages pour mes amis taureaux pour le côté relationnel, sentimental, s'il vous plaît. Pour le mois d'août 2023. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis taureaux qui regardent cette guidance? Pour le mois d'août 2023. S'il vous plaît, les guides. Quels sont les messages? Ok, ici, vous commencez avec l'arcane majeur numéro 6, les amants. On va parler d'une rencontre ici. Suivi du 8 de Pentacle, ok, on s'instruit, on réfléchit, on fait connaissance. Alors ici, ça pourrait nous parler d'une nouvelle rencontre où vous faites connaissance ou d'une relation déjà existante avec lesquelles il y aurait peut-être eu des choses à revoir, des choses à étudier. Vous avez, voilà, bah dis donc, vous avez l'As de Pentacle, vous avez le 2 de Pentacle, ok. S'il vous plaît, les guides. Quels sont les messages pour mes amis taureaux? Merci beaucoup. Le 9 de Pentacle. C'est marrant ici, il y a beaucoup le côté jonglerie. C'est assez curieux chez vous, amis taureaux, parce qu'on a le 2 de Pentacle et on a le 9 de Pentacle. Comme si vous étiez en train de jouer entre votre relation sentimentale et votre côté professionnel. Donc, comme si vous étiez à la fois... pour ceux et celles à qui ça parle, il y a peut-être une nouvelle rencontre et en même temps ça vous perturbe parce que vous êtes à la fois dans le professionnel, vous devez jongler pour trouver un équilibre entre les deux. Parce qu'on a quand même, c'est le Pentacle, vous voyez, le 2 de Pentacle, le 9 de Pentacle, l'As de Pentacle. Il y a une victoire. Une situation qui s'arrange. C'est comme si en fait tout allait s'arranger pour vous en même temps. C'est vraiment le ressenti qu'on a. Une fois que votre relation, votre côté financier professionnel s'arrange, ça va également débloquer le côté sentimental. Et pour l'instant, vous êtes peut-être dans l'introspection.
Peut-être que vous faites une nouvelle rencontre, mais vous prenez votre temps. Alors ici, parce que vous êtes méfiant, voilà, de cette d'épée. Il y a quelque chose dans ce goût-là, ouais. Il y a une jonglerie. Alors, ou alors pour ceux et celles qui seraient en triangulaire, peut-être que vous êtes obligé de jongler entre deux partenaires. C'est tout à fait possible. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes attaché à deux personnes, mais vous restez méfiant. Et vous êtes peut-être en train d'étudier avec laquelle de ces deux personnes vous vous sentirez le mieux. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Ami Taureau, on a vraiment des messages... mais c'est comme si vous étiez... en fait, vous ne saviez plus vous donner de la tête tellement il y a des choses... Il y a cette nouvelle rencontre qui arrive, il y a un déblocage de situation financière, il y a des opportunités professionnelles. Ça fait beaucoup dans votre tête, mais vous arrivez à gérer. Vous êtes obligé de jongler, mais vous gardez quand même un certain équilibre. Alors, en dos de deck, vous avez le 3 de coupe, ok. Vous avez le 9 d'épée et vous avez l'as de bâton, ok. Et vous avez la mort. Ok, bon, ici, ça pourrait nous parler également de réconciliation. Avec la mort, c'est comme une renaissance. Hein. Ok, allez, on y va. Alors, vous avez le 6, arcane majeur, 6, les amants. Ici, on pourrait parler donc de votre couple. Hein. Votre couple, vous êtes peut-être dans une nouvelle rencontre pour ceux et celles qui sortent d'un célibat, mais vous êtes en train d'étudier cette personne. Vous êtes en train de prendre le temps de faire connaissance avec cette personne. Vous ne vous engagez pas tout de suite. Pourtant, on vous dit bien que cette relation est plutôt fiable et va vous apporter quand même beaucoup de stabilité, beaucoup de plaisir avec cet as de pentacle. C'est vraiment le succès triomphant sur cette rencontre. Hein. Alors, pour ceux et celles qui êtes actuellement déjà en couple, hein, ici les amants, on peut parler également de votre relation actuelle, vous êtes peut-être en train justement de prendre conscience de tout ce que vous avez vécu et vous êtes peut-être en train d'étudier la suite de votre relation actuelle, une relation qui est basée vraiment sur la confiance, la fidélité, la sincérité. Peut-être que ici c'est une relation existante, mais vous avez besoin de savoir... c'est comme si vous étiez en train de chercher, bah tiens, maintenant que ça fait des années qu'on est ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait peut-être acheter une nouvelle maison, partir en vacances, enfin adapter, il y a quelque chose dans ce goût-là. Vous voyez, ce 8 de pentacle, vous êtes dans la recherche de nouveautés, peut-être pour continuer à pimenter votre relation actuelle, pour ceux et celles à qui ça parle. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. C'est une relation qui est plutôt basée sur de la sécurité avec cet as de pentacle. Mais ici, pour ceux qui seraient dans une nouvelle rencontre, on prend le temps de connaître à qui la personne qu'on a en face de soi, de voir la compatibilité. On vous dit bien qu'avec cet as de pentacle, c'est une relation qui est plutôt fiable. Mais après, ici, quand on voit la suite de votre tirage, vous voyez, vous avez ce 2 de pentacle, ce que je vous disais tout à l'heure, le 2 de pentacle, vous voyez, il jongle avec ces pentacles, hein, ces deniers, et ici, même chose. On a le 9 de pentacle, vous voyez, il y a ce côté jonglerie. Vous êtes peut-être en train de... C'est pas forcément, pour ceux et celles à qui ça parle, c'est pas forcément une triangulaire ici. Vous êtes peut-être encore méfiant, peut-être parce que justement vous êtes dans une instabilité. Vous êtes un peu encore peut-être dans la méfiance par rapport à une relation qui vous a fait souffrir dans le passé. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête à vous investir totalement dans une nouvelle relation, même si celle-ci a commencé, a débuté, pour ceux et celles à qui ça parle. Et il y a aussi ce côté qui revient toujours, hein, les pentacles. Il y a vraiment ce côté peut-être financier qui vous perturbe et du coup ça vient perturber, ça a un impact sur votre relation. C'est comme si vous vous disiez, oui, tout le temps que je n'ai pas ma stabilité professionnelle, je ne peux pas m'engager avec cette personne. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas m'ancrer dans une nouvelle relation. Il faut d'abord que je règle ce problème financier et ce problème matériel. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là pour ceux et celles à qui ça parle. Il y a le côté où on regarde en arrière. Ici, vous voyez ce 7 d'épée. Vous regardez en arrière. Alors peut-être que justement, vous êtes encore attiré, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à une triangulaire. Vous n'avez peut-être pas oublié votre ex-partenaire, malgré qu'il y ait cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et du coup, vous aimez encore votre ex-partenaire tout en aimant cette nouvelle personne. C'est vraiment le côté où vous êtes un peu perturbé. Il y a vraiment il y a ce côté-là. Je jongle, je ne sais pas trop si oui, je m'ancre dans cette nouvelle relation, si au final, je ne m'investis pas trop, parce que au cas où, je voudrais quand même retourner vers l'ex-partenaire. Il y a peut-être quelque chose également dans ce goût-là. On est sur du général, hein, mais on parle bien ici de relationnel, sentimental. Et après, ce 8 de pentacle qu'on a vu tout à l'heure, c'est peut-être simplement vous qui faites votre introspection intérieure. Oui, qui allez justement chercher au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment, peut-être par rapport à une nouvelle relation, par rapport à un ex-partenaire, par rapport peut-être au côté matériel, financier et cette nouvelle relation qui arrive en même temps. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Vous êtes obligé de jongler entre plusieurs phases de sentiments au fond de vous, adapté selon ce que vous vivez, mais il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. En dos de deck, vous voyez, le dos de deck, c'est la même chose.
Vous avez le 3 de coupe, le côté festif, vous voyez, vous êtes en joie parce qu'il y a peut-être des bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous, pour le domaine financier, le domaine professionnel, on débloque une situation, on avance dans la matérialité, on fête ça, peut-être une nouvelle rencontre sentimentale, vous clôturez peut-être définitivement un chapitre de vos anciennes relations, stop aux souffrances, et vous décidez enfin de vous ancrer dans une nouvelle relation. Vous faites ça, vous le faites savoir, vous célébrez peut-être justement une avancée dans votre relation, hein, vous décidez peut-être de vous ancrer, de vous paxer, etc. Il y a peut-être quelque chose également dans ce goût-là, mais par contre, il y a toujours ce 9 d'épée, vous voyez, ce 9 d'épée avec des craintes, des peurs, des doutes. Vous voyez, cette femme entourée d'épée avec le diable qui la regarde, vous voyez, elle met la main sur la tête, elle se protège. C'est comme si c'était vous, ma consultante ou mon consultant, où vous restez quand même dans la protection. Vous n'êtes pas encore dans l'ouverture totale par rapport à cette relation qui est peut-être déjà existante ou cette nouvelle relation à venir. Vous y allez vraiment étape par étape, sachant que vous êtes obligé également de jongler avec votre vie professionnelle, financière derrière. Hein. Pourtant, on vous dit bien à la suite de cela, vous avez vraiment l'as de bâton. L'as de bâton, vous partez à la découverte de... Vous allez quand même vous lancer hein, dans cette nouvelle relation pour celle à qui ça parle, ou vous ancrez dans cette relation déjà existante. Cet as de bâton vient le confirmer quand même. Vous avez deux as très importants. Vous avez l'as de denier, richesse intérieure, succès sur la relation à venir ou dans cette relation existante, et vous avez l'as de bâton. Donc vous allez pouvoir vous lancer en toute confiance. Vous allez décider de cicatriser de toutes ces peurs et de ne pas les laisser vous envahir. Parce qu'ici, vous voyez, vous avez cette renaissance, la mort, arcane majeur, donc numéro 13, pardon. Ici, avec la mort, vous voyez, donc la mort vient frapper, donc avec cette rose blanche. La mort laisse place à la renaissance. Donc vous allez renaître, c'est-à-dire vous allez vous accorder une nouvelle chance d'être heureux, d'être comblé par cette nouvelle personne et tirer un trait avec ce qui vous ennuyait par rapport au passé peut-être. Hein, adapté selon ce que vous vivez, mais il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Là, vous clôturez votre deck avec l'as de bâton et la mort. Donc on clôture un chapitre, on arrête d'avoir peur, on se lance, on s'ancre et on y va, on accède à cette renaissance, à ce renouveau qui portera vraiment des fruits. Hein, qui vous apportera vraiment le succès et l'amour que vous méritez, amis taureaux, pour ce mois d'août 2023 ou vers le septembre 2023. Hein, parce qu'il y a encore du cheminement, vous êtes encore un peu perturbé, en train de jongler. Bon, c'est rien de bien méchant, vous êtes simplement en train de faire le tri dans votre tête, dans vos idées, dans vos émotions. Donc vous essayez de ne pas tout mélanger non plus, le professionnel, le financier et le sentimental. Vous faites dossier par dossier, ce qui fait que ça vous préoccupe, vous devez jongler, être présent à la fois pour votre nouvelle personne ou cette rencontre dans laquelle vous êtes, tout en étant concentré également sur votre évolution professionnelle, financière, pour ceux et celles à qui ça parle. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. On a encore des peurs, des craintes, mais vous allez finir par les chasser. Ok ? Allez, maintenant, on va aller prendre quelques messages complémentaires auprès du grand oracle de l'amour, avec plus de précision pour le côté relationnel, sentimental de mes amis taureaux, s'il vous plaît. Alors, ici, on a l'emprise. S'il vous plaît, les guides pour mes amis taureaux, pour le côté relationnel, sentimental, pour le mois d'août 2023, quels sont les messages? S'il vous plaît, les guides pour mes amis taureaux qui regardent cette guidance pour le mois d'août 2023. S'il vous plaît, vous avez la solitude. S'il vous plaît, les guides pour mes amis taureaux qui regardent cette guidance pour le côté relationnel sentimental pour le mois d'août 2023. S'il vous plaît, les guides. S'il vous plaît, les guides pour mes amis taureaux. Ok, on a la rencontre. Ok. Donc ici, vous voyez, emprise, solitude, rencontre. On a besoin de faire le tri par rapport à peut-être une emprise d'une ancienne relation avant de s'offrir une nouvelle rencontre ou de se lancer dans une nouvelle relation. Il y a peut-être besoin de s'éloigner, de se mettre en mode retrait pour cicatriser d'une situation où vous étiez dans une certaine emprise. Ça peut parler d'une ancienne relation, adaptée selon ce que vous vivez, mais il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. S'il vous plaît, les guides pour mes amis taureaux pour le mois d'août 2023, pour le côté relationnel sentimental, pour mes amis taureaux qui regardent cette guidance. S'il vous plaît, quels sont les messages? S'il vous plaît, les guides pour le mois d'août 2023. Oula, ok, vous voyez, emprise, séparation. Il y a peut-être pour beaucoup d'entre vous une séparation d'une relation qui vous a quand même bien mis en peine. Vous avez peut-être besoin encore de temps avant de vous lancer, d'où... on a vu avec le côté, vous avez encore des peurs, des craintes, des doutes. Avec le tarot Grand Luxe, on vient de le voir. Hein. Peut-être parce qu'il y a encore des traces de votre ancienne relation, solitude, communication. Okay.
Ça peut nous parler d'une ancienne relation qui refait surface, ou vous souhaitez peut-être le retour d'un ex-partenaire pour ceux et celles à qui ça parle, et vous souhaitez lui faire savoir. On a solitude, séparation, communication. Donc, oser la voie libératrice, relation d'échange, oser parler. Okay. Peut-être que le fait de vous libérer de vos blessures, c'est simplement en les communiquant, vous voyez. On nous parlait de ça. Hein. On a l'amour. Donc voilà, on rencontre amour. Hein. Top du top. En dos de deck, l'harmonie, la sensualité et la souplesse et la fragilité. Et la durée. Ok, les réconciliations. Bon, voilà, ça peut nous parler clairement d'une réconciliation avec un ex. Hein. Un ex ou une ex. Adapté selon votre genre. Ici, vous avez l'emprise. Vous commencez l'emprise. Donc, il y a peut-être encore quelqu'un de bien présent dans votre cœur ou dans votre tête avec lesquels vous n'arrêtez pas de penser. En fait, vous essayez peut-être de chasser vos pensées, mais elles ne font que revenir. Ça vient rappeler, vous voyez, rappelez-vous les épées avec cette femme qui se protège la tête parce qu'elle regarde le diable, elle a peur. Ici, c'est comme ça vient rappeler ce côté emprise. Vous voyez, c'est comme si vous voyez, vous visualisez votre ex-partenaire, même si parfois vous n'êtes pas en train d'y penser. C'est comme si cet ex-partenaire refaisait surface et du coup, il y a comme ce sentiment d'être sous l'emprise d'une personne, même si cet autre n'est plus là. Vous voyez, ici, vous allez peut-être prendre un peu de temps pour vous mettre en mode retrait pour justement aller chercher au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment. Vous réconcilier, vous offrir une nouvelle relation, il y a peut-être quelque chose et vous libérer de cette emprise. Parce qu'ici, il y a quand même une rencontre. Alors, après cette période de solitude, il se pourrait, ami Taureau, pour ce mois d'août 2023, que vous souhaitiez justement revoir cette personne avec laquelle vous aviez une emprise. Soit pour vous en libérer, soit pour vous communiquer ce que vous ressentez encore, parce qu'il y a cette séparation qui vous travaille quand même. Hein. En dessous de l'emprise, vous avez de nouveau la séparation. Donc il y a quand même une relation assez récente qui s'est peut-être terminée. Vous aviez vraiment une forte attirance, une forte attraction avec cette personne. Et vous n'avez peut-être pas exprimé que vous viviez mal cette séparation, que vous ne souhaitiez pas en finir définitivement avec cette personne. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Il serait peut-être temps de sortir de cette période d'isolement, de non-communication, pour justement exprimer à votre autre, si c'est ce que vous souhaitez, bien entendu, justement, que vous souhaitez peut-être vous lancer et redonner une chance à votre couple. Adapté selon ce que vous vivez, mais il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Chassez vos peurs, chassez vos craintes. Peut-être que vous vous mettez un marteau en tête et du coup, peut-être que justement, ça vous bloque. Il serait peut-être bien de débloquer la situation, mais c'est vous qui détenez les clés pour débloquer la situation. Adapté à ami Taureau, c'est vraiment le ressenti qu'on a pour vous de la part des guides. Parce qu'ici, à la suite de cela, vous avez la séparation, vous avez la communication et vous avez l'amour. Donc il se pourrait que justement, suite à cette communication que vous allez mettre en place peut-être par rapport à un ex-partenaire, ça va justement remettre l'amour au goût du jour, hein, parce qu'on a la rencontre, en dessous vous avez l'amour. Donc il se pourrait qu'on nous parle ici de réconciliation avec un ex-partenaire. Cependant, les messages sont également possibles pour suite à une séparation. Donc vous vous libérez d'une certaine emprise, il a fallu du temps pour vous de rester seul, hein, avec la solitude. Vous êtes enfin prêt ou prête à vous offrir une nouvelle rencontre. Vous êtes prêt justement à de nouveau oser vous lancer, oser parler, peut-être justement exprimer vos souffrances d'une relation passée auprès de cette nouvelle personne, afin de ne pas revivre les mêmes choses, voir un petit peu si la nouvelle personne est compatible avec vous. Hein. Rappelez-vous, vous aviez les amants et vous aviez les pentacles où il était avec le livre, justement en train d'étudier, donc peut-être vous êtes en train d'étudier cette nouvelle personne, de faire connaissance simplement, de savoir si vraiment elle correspond à vos nouvelles attentes. Suite à cette période de solitude, d'introspection, vous avez pris le temps de savoir ce que vous souhaitez, quel genre de personnes vous souhaitez, avec lesquelles vous souhaitez, repartir, reconstruire une relation, avancer avec cette personne sur votre chemin de vie. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, vous voyez, donc il y a vraiment deux messages possibles. Soit vous sortez d'une relation, vous êtes prêt, enfin prêt ou prête après une période de solitude, d'isolement, afin justement de guérir, vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation, ou alors vous n'arrivez pas à vous libérer de votre ex-partenaire qui est toujours présent, vous avez toujours autant de sentiments comme au premier jour, hein, et vous souhaitez revoir cette personne afin de lui communiquer ce que vous ressentez, et on vous dit bien qu'il y a des réconciliations possibles, mais ça se fera dans une certaine fragilité, en y allant pas à pas. Hein, vous voyez, parce qu'en dos de deck, vous avez l'harmonie, donc vous voyez, il y a bel et bien un équilibre qui revient. Vous avez la sensualité, donc soit une nouvelle personne qui va vous apporter cela, donc de l'attirance, une forte attraction, hein, de la souplesse, vous avez vraiment, et de la fragilité. Donc vous avez vraiment des messages très clairs. Soit une nouvelle rencontre avec lesquelles il y a de l'harmonie, de l'attirance, de la sensualité, mais vous allez y aller pas à pas. Vous voyez, souplesse et fragilité, on y va tranquille. Vous allez prendre votre temps de connaître cette personne avant d'avoir un engagement, avant de déclarer cette relation, enfin, avant d'officialiser cette relation. Vous allez prendre le temps d'être sûr
que ce partenaire vous convient et vice-versa, bien entendu, et que justement cette relation a toutes ses chances de s'ancrer. Vous voyez? Parce qu'ici, vous avez la durée. C'est simple, hein, c'est ce qu'on vient de voir depuis l'ensemble de votre tirage. Il y a une question de temps, il y a une notion de temps. D'abord, on cicatrise, d'abord, on prend du temps pour soi. Après, soit on s'ouvre à des réconciliations, soit on s'ouvre à une nouvelle rencontre. Pardon. Et ici, vous voyez la réconciliation. Réconciliation, soit avec un ex-partenaire qui va prendre du temps, parce que vous allez y aller pas à pas, petit à petit. On reprend la communication, on reprend des nouvelles, on essaie de remettre au goût du jour un contact régulier. Et ensuite, donc, ça va peut-être redonner naissance à une relation, remettre la relation au goût du jour, mais avec de nouvelles bases, hein, un nouvel ancrage. Ou ici, simplement, la réconciliation, c'est vous qui guérissez définitivement de cette ancienne relation. Vous cicatrisez de vos blessures et vous serez enfin prêt ou prête au mois d'août, ami Taureau, et je vous le souhaite, à vous lancer dans une nouvelle relation après avoir cicatrisé de vos blessures, après avoir pris ce temps d'isolement, de solitude qui était nécessaire pour vous reconstruire. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Vous allez vraiment vous offrir une nouvelle relation avec beaucoup d'attirance, d'attraction, mais en y allant doucement, souplesse, fragilité, parce que justement, vous sortez juste d'une guérison et c'est peut-être encore frais et fragile. Vous êtes prêt à vous lancer ou prête, hein, mais en y allant pas à pas, sans précipiter les choses. C'est vraiment le ressenti qu'on a pour vous, amis Taureau, pour ce mois d'août 2023. C'est vraiment de très très beaux messages, hein. Sachant qu'en plus, on a vu en début de guidance qu'il y avait également le côté pour beaucoup d'entre vous, professionnels et financiers aussi, où il va falloir apporter de l'énergie, hein. Donc il y a aussi le côté sentimental qu'il va falloir travailler, guérir de vos blessures, oser vous lancer. Donc ça fait beaucoup pour vous, amis Taureau, un mois d'août assez chargé, mais rassurez-vous, vraiment votre évolution n'est que positive. Allez, pour terminer votre guidance, on va commencer par 2 messages conseils auprès de l'oracle de la mer pour le mois d'août 2023, amis Taureau. S'il vous plaît les guides, quels sont les 2 messages conseils pour mes amis Taureaux qui regardent cette guidance pour le mois d'août 2023? Quels sont les messages conseils, s'il vous plaît? 2 petits messages conseils pour mes amis Taureaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides. Alors, ici on en a un. On vous dit, appartenance, sache t'accueillir chez toi. Appartenance, sache t'accueillir chez toi. S'il vous plaît les guides, un autre message pour mes amis Taureaux qui regardent cette guidance pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît les guides. Quel autre message pour mes amis Taureaux pour le mois d'août 2023? Et ici, on vous dit éclat, soit un phare dans la nuit. Éclat, soit un phare dans la nuit. Voilà vos 2 messages conseils pour le mois d'août 2023. Et maintenant, on va aller chercher 2 messages pour le côté relationnel sentimental avec l'oracle et les anges de l'amour. S'il vous plaît les guides, quels sont les 2 messages pour mes amis Taureaux qui regardent cette guidance pour le côté relationnel sentimental, s'il vous plaît? Quels sont les 2 messages pour mes amis Taureaux qui regardent cette guidance pour le côté relationnel sentimental pour ce mois d'août 2023, s'il vous plaît les guides? Quels sont les 2 messages? S'il vous plaît les guides. Quels sont les 2 messages pour mes amis Taureaux qui regardent cette guidance? On en a même 3, on va les prendre. Hein. Alors ici, on vous dit, flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Commencez avec le message flirt, offrez vos énergies aux autres. De légèreté, pardon, aux autres. Ensuite, vous avez le message engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, pardon. Donc vous avez l'engagement et ensuite vous avez libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est exactement le résumé de votre guidance. Voilà mes chers amis Taureaux, donc c'était votre guidance générale pour ce mois d'août 2023. Pour une guidance personnalisée, je vous rappelle que vous avez en barre de description mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Vous pouvez réserver directement votre consultation via le site. Mes amis Taureaux, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'août 2023. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.